On est là, Alexandre, pour parler de Toulon. Toulon vainqueur cet après-midi de Lyon, 30-24. Exactement, dans un match qui a été difficile pour le RCT, un match qui s'est quand même soldé avec une victoire sans laisser le bonus défensif à cette équipe lyonnaise, un succès avec un énorme Baptiste Serin, encore une fois, avec un public aussi qui a donné de la voix à Mayol pour soutenir le RCT, et justement on va en parler avec le président Bernard Lemaître. Bonsoir Bernard Lemaître. Oui, bonsoir. Bonsoir Bernard, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Plaisir de t'entendre sur l'antenne de Sud Radio. Alors on t'a lu ce matin dans Le Figaro, on va y revenir. D'abord, juste ta réaction Bernard sur cette victoire quand même qui n'a pas été si facile que ça face à Lyon, 30-24. Heureusement qu'il y avait le génie de Baptiste Serin sur 2-3 éclairs. Ah, vous avez une façon d'interpréter les choses que je ne partage pas. Non, c'est la victoire de toute une équipe. C'est pas celle de Baptiste, même si c'est un très grand joueur. Non, oui, c'est une victoire qui est précieuse parce qu'elle est difficile. Elle a été très difficile. Les Lyonnais, je crois, méritent beaucoup mieux que leur classement. Et ils avaient des raisons d'être déçus. Je crois que ça a été un match en fait très équilibré. Ouais, voilà. Ça veut dire quand même que la qualification là ce soir, t'as l'impression Bernard que ton club a fait un grand pas? Oui, elle prend forme petit à petit. C'est pas fini. Il faut encore aller à Oyonnax, puis gagner ici contre Clermont. Donc il faut au moins ça pour se qualifier et peut-être rentrer dans les 4 et pouvoir jouer un barrage à Mayol. Ouais, ça, le trésorier du club, comme on l'appelait avant, maintenant c'est plus pareil, c'est un directeur financier, mais le trésorier, il aimerait bien le barrage à domicile. Oui, c'est pas la panacée, mais enfin bon, ça aide, effectivement. Bernard Lemaître, j'ai lu que tu avais porté la flamme olympique. On est d'accord? Oui. Ça fait quoi? C'était un bon moment? Bah écoute, dans un premier temps, j'ai râlé quand on m'a demandé ça. Pourquoi râler? J'ai râlé parce que je me voyais pas dans ce rôle, si tu veux. Je voyais plutôt un athlète, quelqu'un de renom, ou le capitaine du club, ou le coach, mais pas le président à 85 ans, tu vois. Bon. Bon, après je l'ai fait et j'ai été vraiment très, non seulement honoré, mais très heureux. Voilà. Est-ce que c'est émouvant, même si ce sont quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres, et est-ce qu'on traverse une émotion? Est-ce qu'une émotion te traverse lorsque tu fais ça? Oui, quand même. Oui, tout à fait, parce que tu es pénétré par l'ambiance qui entoure tout cela. C'est une ambiance aussi bien de ces milliers de spectateurs qui sont là pour applaudir. Et puis des autres porteurs de flammes qui sont un petit peu habités quand même par cette émotion, et donc on finit par la partager. Et j'en suis très heureux. C'est une expérience que je n'avais pas dans ma vie. Ouais, la voilà, et elle arrive justement dans une année très spéciale puisque c'est les Jeux de Paris 2024, et c'est magnifique de vivre ça. Alors moi je me posais, c'est une transition un peu facile, mais est-ce que tu as toujours, Bernard Lemaître, la flamme du RCT? Voilà, puisque quand même tu évoques ce matin dans le Figaro, que tu n'étais pas contre l'idée d'un repreneur du club. Alors le jeu de mots est très très bien choisi. Je te remercie, François. Je te félicite. Belle transition. Oui, non, la flamme, je l'ai. Écoute, si je l'avais pas, je me dédierais pas au club comme je le fais de nombreuses heures par jour, tous les jours de la semaine. C'est seulement quand tu as cette passion que tu consacres toute ton énergie, tous tes moyens à ce genre de choses. C'est une sorte de mission. Je parlais de peur, d'être habité. Là, je suis habité par le RCT, complètement. Ceci étant, oui, écoute, c'est la saison. La question est extrêmement simple. Bon, j'ai 85 ans, voilà. Donc, bien que je sois en pleine forme et désireux de continuer ce projet superbe qui est de remettre le club au plus haut niveau sur des bases qui le rendent pérenne. Voilà, bien qu'il y ait tout ça qui se mette petit à petit en place, malgré tout, ce serait bien si j'avais en point d'horizon, si j'avais la perspective de quelqu'un qui prenne le relais. Voilà. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore, mais je ne le cherche pas. Voilà, s'il doit se présenter, il se présentera.
Est-ce que peut-être... C'est quoi le portrait robot d'un repreneur, Bernard Lemaître? À quoi il ressemble un repreneur idéal du RCT? Ah ben, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions. La première, c'est que il aime le rugby passionnément. Il y a des présidents de clubs dont je suis pas sûr qu'ils aiment le rugby passionnément. La deuxième, c'est que il faut qu'il soit vraiment dédié corps et âme au RCT. Et la troisième, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même quelques moyens financiers. Voilà, c'est ce qui est évoqué dans l'article. Ouais. C'est vrai que quand on lit, Bernard, 60 millions, enfin c'est ce que dit l'article, 60 millions qui évaluent, on va dire, ce que tu as déboursé personnellement dans ce club, en tout cas pour créer notamment le campus RCT et accompagner ce club depuis février de 2020. Est-ce que le modèle du rugby pro actuel est raisonnable? Non, absolument pas. Absolument pas. Le rugby pro actuel vit au-dessus de ses moyens. Et en fait, tous les clubs, d'une façon plus ou moins déclarée, plus ou moins officiels, perdent de l'argent, certains beaucoup plus que nous. Et donc c'est un modèle qui n'est pas viable à mon sens. Il pourrait l'être, mais bon, pour ça il faut avoir une vision du rugby professionnel qui soit beaucoup plus moderne, plus aventureuse, je dirais, à l'instar de certains sports qui ont pris le virage du professionnalisme il y a déjà très très longtemps. Tu penses à quel sport, la NBA par exemple ou Oui, c'est un exemple parce que on trouve là à la fois des règles extrêmement strictes et en même temps une ouverture sur le marché, une adaptation au professionnalisme tel qu'il est, pur et dur, mais sain. Voilà, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il faudrait modifier alors parce que est-ce qu'on doit faire le lien avec ce que tu dis là avec, on va dire, ta démission récente du comité directeur de la Ligue nationale de rugby? Il n'y a pas de vision, c'est ça que tu reproches à cette instance de laquelle tu as démissionné? Oui, tout à fait. Aucune vision, un conservatisme frileux, un égalitarisme qui se comprend par certains côtés, bien entendu, personne n'est contre. Mais étaler les ressources du rugby sur 30 clubs professionnels, c'est pénaliser les locomotives que sont les Toulouse, les La Rochelle, les Toulon. Voilà, sont eux qui font vivre la Ligue. Et ce sont eux qui font vivre la Pro D2. Voilà, donc il faut faire des choix. Ces choix ne sont pas faits. On refuse les ouvertures à l'extérieur en matière de financement. Ce qui fait que on va continuer à stagner, ce qui n'empêche pas le rugby de continuer à être intéressant, de passionner les gens, d'avoir quelques affluences qui augmentent. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont très temporaires. Et encore une fois, comme tu l'as dit, il n'y a pas de vision. Voilà, donc me sentant complètement désarmé par rapport à la gouvernance actuelle, je me suis dit, je n'ai plus rien à y faire. Voilà. Bernard Lemaître, est-ce qu'il faut que le Top 14 ouvre ses comptes et les investissements à un fonds comme l'SCVC qui est déjà dans la Champions Cup, dans l'URC, dans le championnat anglais, ce que refuse pour l'instant le rugby français? C'est un exemple. Là. Je ne dis pas qu'il faut les copier, mais c'est un exemple. En tout cas, je dirais que aujourd'hui, le rugby vit avec les 120 ou 130 millions qui seront donnés par Canal+. Voilà. Donc c'est pas un modèle viable. C'est un modèle viable. Voilà, je pense que le rugby a pris une notoriété, a pris un engouement qui mérite beaucoup plus de la part des gens qui le sponsorisent. Voilà. Donc il faut faire des choix, il faut pas se lier ad vitam aeternam à une seule institution. Il y a que Canal+ fasse un boulot formidable sur le plan des retransmissions, du spectacle, de son détachement au rugby. Mais à mon avis, un jour ou l'autre, il fera un choix parce que tout ça, c'est grâce à la façon dont ils se sont séparés du foot. Hein, voilà. Donc c'est le rugby qui en bénéficie, mais c'est Canal+ qui dicte sa loi en matière économique. Voilà. Ouais, d'ailleurs, il y a un nouvel appel d'offres qui a été lancé. Voilà, est-ce que toi, en tant que président de club, tu es consulté pour ce type de décision?
fait semblant. On fait semblant. Bon, de d'une part, c'est le comité directeur qui est censé décider, mais bon, les décisions sont prises par ailleurs. Voilà, c'est des raisons de plus pour lesquelles je n'ai rien à faire. On pourrait donner des conseils, on a l'habitude de le faire. Contrairement à pas mal de gens qui sont à la Ligue, et bon, c'est pas le cas. Voilà, donc encore une fois, il faut avoir une vue beaucoup plus large, se projeter sur les 10-20 ans qui viennent. Je pense que là, il y a une renaissance qui va venir du côté des Anglais, et comme toujours, ils vont nous devancer, et après, on se mettra à les suivre. Aujourd'hui, ils sont un petit peu en bas de l'échelle, et vous allez voir, ça va renaître. Oui, c'est ce qu'on voit sportivement et c'était ce que nous disait Hugo Mola lundi soir sur l'antenne de Sud Radio, justement au travers de l'exemple des Harlequins, déjà sportivement, sur le plan sportif. Julien Thomas, consultant Sud Radio, ancien joueur bien sûr, et qui vous écoute et qui t'écoute attentivement, Bernard. Peut-être une question pour le président du RCT. Oui, bonsoir Bernard Lemaître. C'est Julien Thomas. C'était ma question toute simple. Première, c'était de savoir si jamais il y a un repreneur demain matin, est-ce que ça va pas vous manquer quand même quand on est dans ce milieu d'adrénaline, de compétition, de tenir un club comme le RCT qui est différent, notamment, ça va pas vous manquer tout de même? Oui, bien sûr, ça manque. C'est comme un joueur qui prend sa retraite. Je sais à qui je m'adresse en disant ça. Hein. Bon. Le jour où c'est fini, tu sais, Julien, à 85 ans, moi, ancien seconde ligne, ça me démange toujours. Hein. Bon, pour te dire. Hein. Oui. Aujourd'hui, j'avais André Herrero qui était tout près de moi et il me dit ça me démange. Pourtant, il est perclus de rhumatisme. Tu vois. Bon, donc c'est quelque chose qui à la fois sur le plan du jeu et puis sur le plan de toute cette adrénaline, comme tu dis, qui entoure les matchs avant, pendant, après. On a un championnat qui est passionnant. Où tout est sans arrêt remis en cause. Regarde les résultats d'aujourd'hui, ils sont absolument incroyables, quoi, hein, tu vois, ils sont de la même façon. Donc tout ça, ça fait partie de la magie de notre sport. Tout à fait. Et de ce championnat, oui, Julien. François. Non, après, c'était juste un peu plus sur les actions, la direction, et notamment les comités de direction. Est-ce que maintenant, en fait, le rugby, on tend vers des hommes d'affaires, d'entreprise, comme on peut avoir à Montpellier aussi avec Altrad, et qu'il faut justement avoir maintenant dans chaque club une personne de ce registre-là. Ce n'est plus une table ronde et de partenaires et on va dire de comités directeurs. Oui, je comprends la question. Écoute, en fait, s'il n'y avait pas ces gens qui ont les poches assez profondes, comme je dis dans cette interview, eh bien, aujourd'hui, tu n'as plus de top 14. Voilà. Voilà. Tu enlèves Ginon à Lyon, tu enlèves Lorenzetti au Racing, tu enlèves Wild à Paris, tu enlèves Altrad à Montpellier, tu enlèves Le Maître à Toulon, tu n'as plus de top 14. Voilà. Donc il faut quelqu'un qui, de temps en temps, suivant les hauts et les bas de la vie économique d'un club, mette la main à la poche pour dire je compense. Voilà, je joue mon rôle. Comme dans toute entreprise, c'est l'actionnaire qui fait le job financier. Donc ces gens-là sont nécessaires. Il y a des clubs dans lesquels il n'y a pas une organisation comme ça. Il y a une organisation qui est plus large. Où il y a des clubs d'actionnaires mais ils jouent le même rôle, ils jouent grosso modo le même rôle. En fait, le problème économiquement pour le rugby du top 14 en particulier, c'est que si tu n'as pas des succès extrêmement probants qui génèrent des recettes, du sponsorship, etc. exceptionnels, ça marche pas. Voilà. Donc Toulouse aujourd'hui, ils surfent sur une vague superbe. Je suis très content pour eux. Très très content parce qu'on a de très bonnes relations en plus, mais le jour où ça retombe, regarde l'époque avant que Didier Lacroix reprenne, ça allait très mal. Voilà. Donc c'est ce qui m'est arrivé avec Toulon. J'ai repris un club en perdition.
Bernard Lemaître, oui, ça s'est plutôt bien passé. Bernard Lemaître, le journal L'Équipe a annoncé la signature d'Antoine Frisch au RCT. C'était relayé par nos amis du Figaro. Il y a eu un démenti du rugby club toulonnais. Mais pourtant, ce démenti continue d'alimenter en tout cas un petit peu les fantasmes des supporters toulonnais qui verraient d'un très bon œil l'arrivée du 3/4 centre du Munster. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Bernard Lemaître, ce soir sur Sud Radio? Oui, en fait, je réagis toujours ou je fais réagir le club par rapport à des annonces qui sont prématurées. Pour moi, tant qu'un contrat n'est pas signé, il n'est pas signé. Voilà, c'est tout. Après, il n'est pas signé pour des détails ridicules, de délai, de un signateur qui n'est pas là momentanément. Bref, des questions comme ça, c'est pas simple. Mettre d'accord le joueur avec son club d'origine et puis avec son futur club, puis mettre les deux clubs d'accord entre eux, ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc ceci dit, ça va se faire. Je peux le confirmer, mais alors à un moment où on se parle, c'est pas fait. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai opposé un démenti, parce que j'aime pas qu'on annonce des choses qui sont pas encore faites. Voilà. Mais je pense que qu'est-ce qui représente Antoine Frisch pour vous, Bernard Lemaître? Quelle est l'idée derrière ce recrutement? Évidemment le joueur, mais de faire venir aussi un joueur français qui vient postuler à l'équipe de France en venant au RCT. C'est ça le message aussi? Alors c'est un plus en termes d'effectifs GIF, comme on dit. Ceci étant, on a effectivement, le coach et son staff, on a l'ambition de renforcer un peu plus le centre du terrain de Toulon, bien qu'il soit pas mal en ce moment. En particulier avec un joueur qu'on a fait venir l'an passé, qui est le Sword Black Leicester Fenganoku. Mais bon, on a besoin de renforcer ce centre de terrain avec un très bon 12. Voilà, ce qui est le profil d'Antoine Frisch. Voilà donc une recrue qui va remplacer YCA, dont Bernard, tu ne disais pas le plus grand bien, en tout cas sur son rendu, sur son rendement sur le terrain, dans cet article de David Rera, cette interview du Figaro, notre confrère du Figaro. Peut-être pour conclure, quand même cette fin de saison, comment t'espères la voir? Parce que j'imagine quand même que il y a cette odeur de phase finale qui est là, il y a une équipe qui a pris forme quand même autour de Pierre Mignoni et de Charles Olivon, de quelques leaders, de quelques bonnes pioches aussi, comme Esteban Abadi notamment. Comment tu la sens, cette fin de saison, Bernard? Je la sens positive. Simplement, il faut toujours garder l'humilité, il faut garder de la relativité, parce que les Lyonnais nous ont donné une petite leçon sur ce plan-là aujourd'hui. On pensait marquer 5 points faciles, tu vois. Bon, ça n'existe pas en rugby, ça. Voilà, donc... Bien qu'on le rappelle aux joueurs, qu'ils en soient conscients, malgré tout, je dirais, il faut sans arrêt travailler pour ça. Alors, il nous reste 3 matchs. Il nous reste 3 matchs. Un à l'extérieur, le prochain, c'est à Oyonnax, où il est jamais facile de gagner, mais enfin, on espère le faire. Ensuite, on recevra Clermont. Et puis, le dernier se passera au Stade Français. Voilà, donc, notre ambition, elle est toujours non seulement de se qualifier, mais en plus, si possible, d'être dans les 4 premiers et de pouvoir jouer un barrage. Eh bon, on vous le souhaite. Juste quand même, Bernard, petit regard sur le match du soir, UBB La Rochelle. La Rochelle, présidée par ton ami Vincent Merlin, qui a été ton joueur dans une autre vie de président, et l'UBB Bordeaux qui t'as vu, on va dire, où t'as accueilli, en tout cas, où tu as fait tes premières armes professionnelles. Oui, tout à fait. Mais je dirais que ça va être un grand match. C'est le match. Le derby d'Atlantique, une grosse rivalité, et puis surtout 2 équipes avec des styles différents. Un Bordeaux qui est parfois flamboyant, avec une superbe ligne de 3 quarts, mais aussi un bon paquet d'avant. La Rochelle me semble un peu moins bien que les 2 années précédentes. C'est sympa pour ses adversaires, je dirais. Moi, ce soir, je vois Bordeaux gagner. Voilà.
Et donc si ça restait, bien voilà, si le classement était, on va dire, figé ce soir, Toulon affronterait et accueillerait La Rochelle en barrage. Mais bon, d'ici là, il y a 3 matchs à jouer et notamment ce soir un 4e pour La Rochelle, donc en déplacement à l'UBB. Merci Bernard d'avoir été avec nous. Bernard Lemaitre, président du RCT, c'est un plaisir de développer cette interview que tu avais donnée dans le Figaro ce matin, d'en savoir plus, de comprendre aussi quand même ce qui t'irrite en tant que président et propriétaire quand même d'un club où tu as déjà beaucoup donné. Merci Bernard. Et merci, on se retrouve très vite sur l'antenne de Sud Radio. On va se retrouver dans un instant, Alexandre, avec Julien bien sûr, et on va filer vers ce match de l'UBB face à La Rochelle sur Sud Radio. Moi je vous laisse, je vais aller le voir et vous écouter. Ciao.